Nous allons évoquer ce soir la République démocratique du Congo où Jean-Pierre Bemba annonce un nouveau retour à Kinshasa. On parlera également du Soudan. Le Conseil militaire suspend tous les accords avec la contestation. La Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, de retour au pays avant septembre. C'est Moïse Lida Kwasi qui fait cette annonce. Et puis, au Togo, les locales, 11 447 candidats en lice selon la CENI. On en parle ce soir avec Messan Fioclou, Adam Glenou, directeur de publication de l'hebdomadaire L'Enquêteur. Bonsoir, Messan Fioclou. Bonsoir, Samuel. Bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs. David Djagbavi, directeur de publication de togosite.com. Bonsoir, David. Bonsoir, Samuel. Bonsoir. La République démocratique du Congo, pour commencer, l'ex-chef de guerre et opposant Jean-Pierre Bemba a annoncé lundi son retour en RDC pour le 23 juin prochain, sans préciser le rôle qu'il entend jouer face au président Félix Tshisekedi, qui doit désigner un gouvernement en coalition avec son prédécesseur Joseph Kabila. Mes chers compatriotes, c'est avec joie et enthousiasme que je vous annonce mon retour à Kinshasa le dimanche 23 juin 2019 à 10h. J'ai hâte de vous retrouver pour que nous puissions ensemble renforcer l'unité de vue et d'action pour un Congo prospère. Peut-on lire donc sur son compte Twitter le 1er août 2018. Il faut le rappeler, Jean-Pierre Bemba avait fait un premier retour triomphal à Kinshasa après plus de 11 années d'absence, dont 10 en prison aux Pays-Bas. David Djagbavi, ce nouveau retour de Jean-Pierre Bemba, il est clair que ça n'aura plus la même dimension que le premier retour. Oui, bien évidemment. Je pense que ce retour des opposants congolais s'inscrit dans la démarche de l'apaisement et de la réconciliation que prône l'actuel gouvernement depuis l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir. Et cela va dans l'intérêt de tous les Congolais et de toute la classe politique de ce pays, parce que pendant très longtemps, les opposants à Kabila étaient interdits de séjour dans ce pays. Jean-Pierre Bemba, qui a été libéré après son incarcération à l'arrêt, devrait normalement revenir dans son pays. Il était revenu, mais il y a passé juste quelques temps avant de reprendre le chemin de l'exil. Après la victoire de Tshisekedi, il est tout à fait normal que les opposants qui combattaient Kabila puissent regagner le bercail, ce qui est pour moi tout à fait normal. C'était le cas de Katumbi, qui il y a quelques semaines était revenu en RDC. Aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Bemba. Il y a d'autres opposants qui sont restés hors des frontières de ce grand État parce qu'ils ne s'accordaient pas sur la politique de Kabila. Mais aujourd'hui, les choses ont avancé. On sent quand même une sorte de décrispation de la situation politique là-bas en RDC. Et ça augure en tout cas un avenir assez serein pour le moment, puisqu'il faut que l'actuel gouvernement aussi accepte ou donne l'autorisation pour que les opposants rentrent dans leur pays respectif, ce qui n'était pas le cas sous Kabila. Aujourd'hui, Tshisekedi a compris, j'estime, la nécessité de faire revenir tous les fils de ce pays pour qu'ensemble ils puissent participer à la reconstruction. C'est ce qui se fait avec le retour de Katumbi et le prochain retour de Jean-Pierre Bemba. Il va certainement, dans le contexte congolais actuel, jouer un rôle prépondérant. Vous savez que Katumbi, Bemba et consorts ont formé une coalition à Bruxelles pour pouvoir lutter contre Kabila fixe. Mais malheureusement, certains parmi ceux-là ont démissionné, ont pris la position du camp présidentiel. Et suite aux élections, Tshisekedi a gagné, il est devenu président. Et tout ça était fait à cause de l'alternance. L'alternance étant obtenue, il faut qu'il essaye de penser à la reconstruction de la République démocratique du Congo. Et je pense qu'ils sont sur ce pas. Katumbi est rentré, Bemba aussi va rentrer, d'autres aussi vont rentrer et ils vont ensemble reconstruire la République démocratique du Congo
avec l'appui du président élu. Mais Jean-Pierre Bemba, lui, n'avait jamais été empêché de rentrer, contrairement à Moïse Katumbi. Oui, il n'était pas empêché, compte tenu de leur coalition, donc il a soutenu Katumbi. Donc moi, je suppose qu'ils étaient dans la même dynamique. Aujourd'hui, avec la situation actuelle en RDC, le président Tshisekedi n'a pas encore la même mise sur le pays. Parce que depuis son élection à ce jour, le gouvernement n'est pas encore formé. Et les élections partielles dans les trois autres régions, au niveau des législatives, c'est toujours les éléments de Kabila qui ont gagné. Qui ont tout raflé, ce qui veut dire que le Premier ministre lui est imposé. Et ça lui sera difficile d'avoir la marge de manœuvre, comme je l'ai toujours dit sur ce plateau. La situation est toujours difficile à l'heure actuelle. Bien que c'est précaire au niveau politique, le changement se fait voir, tout le monde est content qu'il y a l'alternance, mais l'exercice effectif du pouvoir serait un peu difficile pour le président. Alors, est-ce que Jean-Pierre Bemba va se positionner une fois revenu au pays en allié ou en adversaire, en tout cas en opposant au président Félix Tshisekedi? Je pense qu'il est trop tôt pour déterminer sa ligne politique lorsqu'il sera de retour. Ce qu'on sait, c'est que Jean-Pierre Bemba faisait partie du lot des politiciens congolais qui appelaient à l'alternance. Parce que très tôt, ils ont compris la nécessité de se mettre ensemble pour combattre justement le pouvoir de Kabila. Et c'est ce qu'ils avaient fait dans le cadre de la signature de cette coalition qu'ils avaient mise en place en Europe avant de revenir en RDC. Donc, j'estime qu'avec le changement de pouvoir et l'ouverture assez grande dont fait preuve actuellement le président Tshisekedi, j'estime que Jean-Pierre Bemba choisira évidemment de s'inscrire dans la démarche de l'actuel gouvernement, puisqu'il faut aussi comprendre que l'actuel pouvoir de Kinshasa ne dirige pas la totalité du pays, même si Tshisekedi est aujourd'hui au pouvoir, c'est une coalition qu'il a portée au pouvoir, mais en face, il y a un adversaire qu'ils avaient tous combattu et qui a encore la même mise sur beaucoup de secteurs, que ce soit dans l'armée, dans l'administration ou aussi dans les finances. Le pouvoir de Kabila est toujours présent. Donc, Bemba doit approfondir les analyses pour véritablement faire un choix qui va participer à l'alternance qu'ils avaient voulu pour ce pays. Et donc, il faut d'abord penser aux militants qui ont été toujours derrière lui, qui l'ont soutenu durant toutes ces années qu'il a passées en prison. Ces militants lui sont restés toujours fidèles. Et à son retour à Kinshasa, on a vu un peu la grosse foule qui était allée l'accueillir. Ça veut dire que son message est toujours porteur et portera toujours. Donc, le choix doit être un choix déterminant qui pensera d'abord à la cohésion et à l'apaisement de la RDC aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que lui-même il dit. Il dit, j'ai hâte de vous retrouver pour que nous puissions ensemble renforcer l'unité de vue et d'action pour un Congo prospère. Alors, renforcer l'unité de vue et d'action, mais avec qui? Le pouvoir actuel? Avec le pouvoir actuel. Forcément. Et vous ne devez pas oublier que le Tshisekedi a des problèmes internes. Son propre parti est divisé en trois. Il y a ceux qui étaient avec son papa, qui étaient les deux qui ont refusé d'assumer cette alternance achetée. Ceux qui sont avec lui, qui lui disent d'être au pouvoir, et les indécis qui sont au milieu. Ce qui veut dire que ces trois situations le fragilisent. Mais néanmoins, avoir toutes ces déclarations et ces actions posées ici et là, on prouve, tout ça prouve qu'il veut un changement pour le Congo et pour le meilleur. Il a pris des dispositions au niveau des forces armées et au niveau de l'administration centrale, mais la nomination du Premier ministre n'est pas un problème. C'est le pouvoir qu'il a dans ses mains qui va constituer le problème pour Tshisekedi, le président. Parce que les durs du camp Kabila vont tout faire pour conserver la plénitude de leur pouvoir, et surtout à l'Assemblée nationale. Il y a des cas d'impunité, des tueries des années durant.
c'est qu'avant de revenir sur les plateaux, comment il faut les gérer, tout ça. Moi, je pense que Tshisekedi a le pouvoir, mais il y a un gros risque qu'il ne puisse pas faire grand-chose pour le moment. Mais Tshisekedi, qu'est-ce que je dis, Katumbi et Jean-Pierre Bemba sont quand même, continuent d'être en alliance au niveau de la Mouka. Et Katumbi lui l'avait déjà annoncé qu'il veut incarner une opposition républicaine et exigeante. Alors, est-ce que Jean-Pierre Bemba, lui, peut se positionner autrement que dans une opposition aujourd'hui? Opposition à qui? Je ne pense pas que son opposition soit dirigée vers le pouvoir actuel à Kinshasa. C'est ce que je disais, il faut mûrir les réflexions. Jean-Pierre Bemba n'est pas n'importe qui. Il constitue un poids lourd de la politique au Congo là-bas. Et c'est quelqu'un qui a la facilité de diriger ses militants vers des choix politiques assez profonds. Lorsqu'il était en prison, il était toujours en contact avec ses militants. Et donc aujourd'hui, je pense que le combat que tous ces opposants avaient mené contre Kabila, la résultante aujourd'hui est là. Kabila est parti, il y a une alternance, il y a un nouveau pouvoir qui est arrivé. Il faut maintenant rester autour de ce nouveau pouvoir pour véritablement poser les jalons de cette alternance. Ça ne sert à rien de faire partie de Kabila et de venir s'opposer encore au nouveau gouvernement, puisqu'au final, le combat que vous menez n'aura plus de sens. Mais ce n'est pas pour autant aussi que Bemba va vouloir ouvrir largement ses bras à Tshisekedi, parce que n'eût été Kabila, je ne pense pas qu'il y aurait eu cette coalition pour combattre justement le pouvoir de Kabila. Donc aujourd'hui, chacun s'estimant un poids sur l'échiquier politique va vouloir aussi demander, va vouloir poser peut-être des exigences, va vouloir solliciter l'accord du pouvoir pour s'associer et véritablement aller à un combat unique, puisque Kabila aujourd'hui, quoi qu'on dise, a toujours le pouvoir, quoi qu'on dise, parce que ils ont mis 4 mois pour trouver un premier ministre qui lui a été imposé. L'Assemblée nationale est acquise à la cause de Kabila. Le gouvernorat, les différents gouvernorats en RDC là-bas, c'est dans les mains des proches de Kabila. Il faut que Tshisekedi accepte de s'ouvrir à ses opposants pour constituer une force assez solide et aller vers ce combat. Mais en tout cas, les Bemba, les Katumbi, aux côtés de Tshisekedi, ça risque de faire mal à Kabila. Oui, moi je pense que les déclarations de Bemba et de Katumbi vont dans le même sens. Et une alliance Kabila, Bemba et Tshisekedi ferait très mal à Kabila parce que ça entraînerait toujours un gouvernement d'union nationale où le Premier ministre, bien qu'il soit du camp Kabila, va mûrir ses réflexions avant de poser certains actes parce qu'ils vont former ce Premier ministre aussi, beaucoup ne le trouvent pas trop proche du camp Kabila parce que c'est comment dire, il a servi l'ancien président Mobutu, c'est un Mombutiste convaincu. Oui. Il était même complètement effacé de la scène depuis et on est allé le ressusciter. Beaucoup le trouvent plus en posture de Premier ministre de consensus. Oui, si ce consensus est obtenu, c'est que Kabila a versé un peu de l'eau dans son vin. Et moi, à mon humble avis, je pense que le premier gouvernement qui sortira dans les prochains jours sera un gouvernement d'union nationale pour calmer les ardeurs des uns et des autres. Mais il ne sera pas question de voir dans le prochain gouvernement un Jean-Pierre Bemba, par exemple. Je ne pense pas que son nom puisse passer, en tout cas dans ce gouvernement qui s'annonce, je ne pense pas parce que Jean-Pierre Bemba constitue, en tout cas pour l'instant et pour le moment, Jean-Pierre Bemba et Katumbi constituent une menace assez profonde puisque c'est des ennemis déclarés de Kabila. Il n'en veut pas, il les a chassés du territoire congolais. Et si Tshisekedi le met dans son prochain gouvernement, je pense qu'il est trop tôt aussi pour Jean-Pierre Bemba de se mettre dans un gouvernement après sa libération de la CPI. Il a d'autres choses à faire. Je pense qu'il a besoin de temps pour véritablement poser les jalons de sa nouvelle politique. Ce n'est pas en faisant partie du prochain gouvernement. Il risque de perdre s'il accepte tout de rentrer dans le gouvernement. Je pense qu'il a besoin de recul pour expérimenter, pour analyser et pousser la réflexion avant de faire un choix. Moi, je pense que Jean-Pierre Bemba lui-même
ne peut pas être membre du gouvernement, mais il peut déléguer certains des hommes de son parti, ainsi que Katumbi. Eux, ils seront en arrière comme chien de garde. Il a été aussi vice-président. Il a été vice-président de Kabila. On va aller à la première pause et on revient après continuer.